Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue ici au stade annexe de l'Omnisport à Bépanda pour ce match de la 7e journée du championnat national féminin, la Guinness Women's Super League, match de la 7e journée. Là, c'est 15 ou 15 ans. Donc, tu coups de micro, tu vas devoir. Agresse, là. Ça fait comment? Comment ça va, c'est ma carte. Toi, tu fais 4. Quel est le plan? Qu'est-ce que tu reçois là-bas? C'est moi, oui, c'est moi qui suis là. Je suis là. Je sais, je suis. Je renvoie ce quartier avant que le quartier prenne les équipes qui entrent au salle. Comme d'habitude, tu habilles jusqu'à le match de voiture. Tu vas le tuer. Merci. Oh, vous savez, il n'y a pas les informations à profusion sur le championnat féminin sur Internet, donc c'est pas très évident de préparer le match. Donc il faut être là tôt sur le terrain, essayer de rentrer en contact avec les équipes. Les joueuses peuvent avoir des infos individuelles sur elles et sur l'équipe. Donc c'est une période cruciale de la préparation du match. Donc le match se prépare bien avant pour que le commentaire du match soit plus aisé à faire et donner les bonnes informations. C'est ça le truc. Pour éviter de se répéter pendant les matchs. Là, je suis en train de terminer la préparation de mes fiches pour le commentaire du match tout à l'heure. Donc je regarde les dernières infos sur le championnat féminin, les infos sur les joueuses et essayer de trouver des particularités entre les deux équipes et les formes récentes des équipes. C'est vrai que le championnat a été interrompu, mais il reprend et on doit repartir, retrouver les anciens résultats et l'ancien classement. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Ça t'a donné avec un classement ou bien seulement de l'info comme ça? C'est la page est Toi, hein? Ouais, vas-y, voir. Ok. Oui, suis. A inscrit le premier but du match pour prendre un ascendant dans cette rencontre après seulement 2 minutes de jeu, Yves. Vous voulez dire à l'intérieur de ce match, je pense que c'est deux équipes qui ont besoin d'aller chercher une victoire. Déjà, compte tenu de votre performance. Les émotions peuvent être différentes parce que justement tu es en direct et que tu vis l'action proprement dit. Je pense que le ressenti est différent que d'être face à un écran et tout ça. Oui, j'aime le commentaire parce que ça donne déjà une idée bien avancée de ce qui se passe dans le terrain et même en dehors. On a beaucoup plus de commentaires, on apprend des choses autre que ce qui se passe dans le match. Et Djanguet, et puis la formation de Caïman qui est en vert et bleu. Et le coup d'envoi sera donné dans quelques instants seulement. On rappelle, si vous nous retrouvez sur Radio Sport Info, sur RSI, eh bien, il s'agit de la 7e journée de la Guinness Super League. Et quel match nous entend en direct. Parce qu'en plus, il y a du public, un tout petit peu de public au stade de la réunification. Et je crois que le plus difficile dans ce type de situation, c'est davantage la description. Parce qu'il faut être en mesure, pour celui qui est à la maison, il faut être en mesure de lui dire exactement dans quelle zone de jeu le ballon se trouve, de lui décrire, parce que tu es en même temps ses oreilles et ses yeux, donc de lui dire exactement
qui est en train de réaliser telle offensive, de lui situer exactement. C'est-à-dire de s'arranger à ce qu'il puisse savoir à partir de la maison ce qui se passe exactement sur la pelouse. Donc ça demande beaucoup de description, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait un commentaire en télé. Attention au débordement avec Meyege, le centre de Meyege. Oh là-bas! Oh, la gardienne Guémé a été vraiment surprise sur le coup avec ce jaillissement juste devant elle. Ça a failli être l'ouverture du score sur ce jaillissement signé Lemana. Charles Douglas Ndemba, journaliste radio Balafon, commentateur de match. Le SC Boloba qui, on le rappelle, a déjà touché la barre transversale une fois sur ce centre de Meyenge. Et bien évidemment, la reprise un peu chanceuse, mais reprise quand même de la part de Ngaya Mbeng qui malheureusement trouve la barre transversale. Sinon, on aurait assisté à l'un des buts les plus rapides de ce début de saison. Ce n'est pas le cas et Caïman s'en tire bien. De but en blanc, comme ça, on peut dire que le commentateur radio, il parle beaucoup. Voilà, il bavarde beaucoup pour plusieurs raisons. À la radio, on ne voit pas. C'est les gens qui vous écoutent. Donc, il faut exactement situer où l'action se déroule, où le joueur est, avec quel ballon, avec quel pied il a centré. Donc, tous ces détails-là, par exemple, sur un corner, je prends l'exemple sur un corner à la télévision, on va dire corner Sidik sur le corner, tout simplement. Or, à la radio, il faut dire Sidik sur le corner qui va de droite vers la gauche. Il va l'exécuter avec son pied droit. Ça veut dire que ce corner sera sortant. Si c'est avec le pied gauche, comme on est de la droite vers la gauche, ce sera un corner rentrant. Donc ces détails-là sont importants pour celui qui vous écoute et vous devez absolument le plonger dans le match comme s'il était en train de vivre le match. Donc il faut ajouter plusieurs adjectifs qualificatifs et beaucoup de précision. I prefer the radio station commentaries. I prefer that from the radio stations because I feel like they concentrate more than those doing it over the TV. That's my feeling. Tellement on est concentré, il faut que ce qu'on est en train de faire. Vous savez, nous sommes comme ça en plein direct du match de la Ligue des femmes. Là, nous sommes en plein match. Donc, je suis en train de mixer les images parce que, ayant positionné mes caméramans sur les différents axes, et là, je suis en train de faire le mixage et de faire la réalisation proprement dit. Donc, là, je suis en train d'équilibrer les plans et de choisir les meilleurs plans pour servir aux téléspectateurs une bonne qualité d'image et un meilleur match. En fait. Oui, je joue sur les émotions en fait. Non, en fait, en réalité, j'ai les plans moyens. Parce que le monsieur qui est à votre gauche, j'ai la caméra centrale. Moi, j'ai les plans uniquement moyens. Donc, on est censé ne pas avoir de parties prises, ne pas avoir d'émotion, ne pas vivre l'émotion que les autres vivent au gradin. Sinon, on a tout fait fou. Oui, avec les commentateurs, nous sommes synchro parce qu'en fait, ils ont un retour programme qui est là, qui leur permet de regarder l'image en temps réel pour pouvoir commenter. Donc, les commentateurs et moi, nous travaillons un peu en synergie pour pouvoir fournir un spectacle de ouf et de qualité. C'est parti pour la seconde période. Vous savez, une équipe, comme on dit parfois, nous sommes fonctionnants comme une équipe de football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme un chef d'équipe, c'est comme un chef de famille. Il faut chaque fois motiver les caméramans, l'équipe pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut les mettre en confiance et leur dire qu'ils sont en train de faire le bon travail. Et là, ça les encourage, ça les booste. Mais c'est aussi exclu que quand c'est mauvais, on tape les mains sur la table pour dire que c'est mauvais. Et là, le réalisateur sort hors de ses gants. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Et les gars me donnent ce que je veux. On fait un bon match. Tout se passe très très bien. D'accord. Yves, essaie de serrer plus. Serrer plus sur l'image. Ok. D'accord. Elvis, tu as l'antenne. Elvis, tu as l'antenne. Carrément musé par la défense de FC Bonova. Non, Bivica. Ok, vas-y. Ok, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'on a un système d'autocom qui est installé avec un Wi-Fi. Ça me permet de communiquer avec mes différents cadres. Bref, avant ça, on avait une réunion que nous faisions avant match pour pouvoir leur briefer un peu, leur donner les différentes valeurs de plan que j'ai besoin. Et après, pendant le match, c'est quelques petits retouches parce que là, on est habitué à faire des matchs, donc c'est une routine, quoi. Ici en bas, moi, je fais tous ces plans poitrine. Donc les plans poitrine, les plans pied. Alors, ceux qui sont en haut font les plans d'ensemble, les moyens plans. Donc ils prennent
pratiquement tout le stade. Ici, nous, on sait les visages des joueurs, dans les détails. Quand un joueur peut-être marque un but ou alors rate un but, on sait celui. Au mélangeur là-bas, on sélectionne sa réaction, quoi. Je pense que c'est un métier connexe au journalisme et qui devient un tout petit peu, qui se modernise au fur et à mesure. À un moment donné, qui réussit à trouver une place dans le milieu de la communication sportive. Moi, je suis très heureuse, je rends grâce à Dieu parce qu'on avait quand même face à une équipe, une belle équipe, qui est le Caïman de Douala. La partie était très belle et vraiment, on remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette belle victoire et je remercie mes coéquipières. Je pense que j'ai souvent discuté avec plusieurs commentateurs de match au Cameroun et on s'accorde souvent à dire que parfois c'est quelque chose d'inné. Donc c'est au feeling, on le sent. C'est vrai qu'il y a des canons, il y a des techniques qu'il faut apprendre pour avoir un commentaire de match institutionnel, un commentaire de match professionnel. Il y a des rouages qu'il faut avoir et ça se travaille. Mais il faut déjà avoir la passion du football. Il faut déjà avoir la passion du journalisme et du commentaire de match pour pouvoir l'exercer. C'est quelque chose de passionnant et d'inné et de magique. C'est un peu ça. Il y a un paramètre divin qu'on n'arrive pas à quantifier, qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais il y a une chose qui est sûre. Vous aimez le football, c'est ici que vous devez bien sûr être. Ah bah ouais, c'est sur notre chaîne. Surtout, on remet ça.